Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va faire un point macro et puis je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ChatGPT et pourquoi c'est extrêmement puissant, quoi. Ça va révolutionner le monde. Alors c'est vrai que le kidam qu'on rencontre dans la rue, il a aucune idée de ce que ça peut être, hein, mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est juste incroyable, quoi. Alors, en point macro, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Les Américains ont sorti un truc qui s'appelle l'Inflation Reduction Act. Voilà, hein, faut arriver à le dire, hein, tu vois, surtout avec mon accent bien pourri. Hein. Et grosso modo, ça consiste en quoi? Bah, ils vont injecter 500 milliards de dollars dans leur économie pour soutenir tout ce qui est entreprise à base d'énergie. Voilà. Alors, on peut en voir la conséquence directe dans l'économie européenne et française, donc, hein, avec par exemple Rex Solar, hein, qui devait, vous voyez, qui devait installer des panneaux solaires à, je sais pas où, Ambach, je sais pas comment on dit, en Moselle. Et qui finalement, ça n'arrivera pas. Hein. Donc c'est un projet de 680 millions d'euros hein, qui devait être investi et 1500 emplois créés. Ça ne se fera pas, hein, puisque ils vont probablement aller s'installer, bien évidemment, aux États-Unis. Hein. Voilà. Donc là, on est véritablement dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Hein, et le fait que eux puissent injecter 500 milliards de dollars comme ça dans leur économie, quelque part, c'est un peu du dumping. Hein. Voilà, c'est comme d'habitude, hein, vous le savez comment ça fonctionne. Hein, c'est toujours la loi du plus fort. Hein. Voilà, heureusement, alors c'est de l'ironie, hein, bien sûr, hein, mais heureusement Macron est là. Et il nous annonce la gratuité du préservatif pour les 18-25 ans. Tu vois, on sent que le mec, il prend les choses en main. On sent qu'en France, ça va aller mieux. Hein. Bon, évidemment, je plaisante. Hein. Mais je veux dire, c'est vrai que quand tu vois les deux, quand tu mets en exergue un peu les deux nouvelles, bah ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà, en plan, au niveau des graphiques hein, sur la macro, comme je vous avais montré dans une de mes précédentes vidéos, hein, j'aime bien regarder le dollar index. Hein, il continue de descendre malgré qu'il y ait une petite remontée qui pointe le bout de son nez là, on verra ce que ça donne à l'avenir, mais sachez que voilà, pour le monde des cryptos, normalement c'est bien si ça descend, quoi. Voilà. Au niveau du CAC 40, on a quitté la ligne, alors c'est vrai que j'en parle pas souvent dans mes vidéos du CAC 40, hein, mais c'est un truc que je suis, hein. On a quitté la petite trend haussière qu'on avait, hein. Voilà, les chiffres du chômage et du travail sont très bons aux États-Unis. Et puis voilà, comme je dis, il y a l'IRA là qui arrive. Hein. Bon, fatalement, ça aide pas l'économie européenne. Hein. Le SP500, lui, il suit sa trend classique. Hein. Ça bouge pas. Vous voyez, il y en a un joli petit triangle là. Il reste bien dans les limites, donc il y a pas de souci. Voilà, donc bon, ça c'était le petit point macro général, hein. C'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc attendez-vous en Europe à ce qu'on vive quand même des moments difficiles, hein, parce que c'est vrai que quand on voit le dumping d'un côté des marchés asiatiques et puis celui américain, nous on est en plein milieu de tout ça. En plus on se tape une guerre avec l'Ukraine, tu vois, enfin, et puis on a un marché qui est non régulé sur l'électricité, donc fatalement on voit des boulangers, je voyais encore des news hier comme quoi il y a beaucoup de boulangers qui au 1er janvier ne vont pas rouvrir, hein, puisque la facture électrique est beaucoup trop chère, hein. Donc ça va tuer une grande partie de l'économie en France en tout cas, et j'imagine dans le reste de l'Europe, quoi, s'ils ne font rien. Alors, un autre sujet complètement différent, mais qui est lié quand même, hein, puisque vous savez que toutes les inventions qu'on peut avoir dans l'informatique, hein, tôt ou tard, elles arrivent dans le monde des crypto-monnaies, qui est elle aussi une innovation. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que tout est plus ou moins lié. Hein. Alors, je voulais vous montrer ça. Ça s'appelle Stable Diffusion, avec mon super accent bien pourri, hein. Ça vous permet de générer des images avec une intelligence artificielle. Donc quelque part, c'est un peu la fin des graphistes tels qu'on les connaît, hein, puisque ça sonne un peu le glas de leur travail quelque part, hein, puisqu'avec ça, tu peux arriver à faire à peu près n'importe quelle peinture, image, logo, dessin, enfin tout ce que tu veux. Hein. Donc là, j'ai pris un exemple, hein, j'ai mis des temples dans une forêt en ruine. Des temples en ruine dans une forêt, pardon. Voilà, donc tu vois ce que ça peut donner. Hein. C'est absolument incroyable. Hein. Il suffit d'ouvrir l'image. Voilà, pour la petite info, moi je fais toutes mes miniatures avec ça. Toutes mes miniatures de vidéos, je les fais avec ça. Évidemment, il n'y a aucun droit. Hein,
enfin les droits sont libres, hein, ce sont des images, hein, c'est l'intelligence artificielle qui les génère, mais ce sont tes propres images, hein. Et donc tu peux en faire ce que tu veux, hein. Il suffit d'ouvrir l'image, hein, comme ça, et puis tu l'agrandis un peu, et tu la copies-colles dans ton programme de dessin ou de retouche d'image. Voilà. De mon côté, moi, je me suis amusé récemment. D'ailleurs, je crois que je dois avoir la fenêtre quelque part ici, là, tu vois. Je me suis amusé récemment avec des programmes d'intelligence artificielle. Et du coup, je me suis amusé à générer le même genre d'image, hein, avec des cartes AMD, hein, parce que ce que vous avez vu là, c'est fait avec des NVIDIA, avec des cartes AMD et une intelligence artificielle similaire. Hein. Donc là, vous pouvez voir l'interface graphique qu'il y a sur mon serveur, hein, qui me permet de générer les images, hein. Et puis la ligne. Parce que voilà, suffit d'écrire du texte en fait, hein, il va transformer du texte en une image bien réelle, quoi. Et ça donne un résultat tout juste hallucinant, quoi. C'est vraiment fantastique, quoi. Et alors toujours dans cette lignée-là, là on arrive au gros du sujet de la vidéo, hein, c'est l'intelligence artificielle ChatGPT. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Déjà, vous foutez pas de ma gueule parce que je le prononce en français, hein, ChatGPT. Donc non, j'ai pas pété. C'est une intelligence artificielle qui fonctionne avec un mode d'entraînement, hein, bah, un peu comme les images, hein, c'est le même principe, hein. Donc grosso modo, c'est une intelligence artificielle qu'on va entraîner, on va lui montrer énormément d'images, par exemple, ou de texte, hein, ou de contenu, hein, et il va être capable d'apprendre de par lui-même, enfin lui-même, c'est pas vivant, hein, bien sûr, hein, mais il va être capable d'apprendre et de pouvoir résoudre toutes sortes de problèmes. Alors là, je vous montre ça, hein, mais imaginez BlackRock qui dispose d'une intelligence artificielle qui est capable d'aller récupérer des données sur Internet, un peu partout sur Internet, ça s'appelle Aladdin, hein, pour savoir quels sont les meilleurs investissements à faire, hein. Donc autant vous dire que les marchés, comme vous le savez, y compris les marchés des cryptos, hein, ils sont pas du tout contrôlés par des gens comme toi et moi ou le trader X ou Y, hein. Ce sont des bots, on appelle ça des bots, mais tu vois, il y a une nouvelle génération de bots, entre guillemets, qui arrive, hein, d'intelligence artificielle qui sont capables de faire du trading très rapide et d'apprendre au fur et à mesure. Et voilà, c'est l'avenir, hein, on ne pourra pas passer outre, hein, dans tous les cas, hein. À partir du moment où il y a un bénéfice pour l'humain, il ne peut que s'imposer, hein. Donc là, tu vois, ce que je lui ai demandé, je lui ai dit, peux-tu m'écrire un programme en PineScript? Alors le PineScript, c'est, tu vois, quand tu es dans TradingView, ici, tu as une fenêtre, là, tu vois, tu as une fenêtre ici, tu vois, en bas, où tu peux écrire des scripts. Alors c'est une fonctionnalité qui est hyper intéressante, tu peux écrire des bots et tout ça avec, hein. Et donc, tu vois, moi l'idée c'était que je lui demande d'écrire un script en PineScript, donc, qui identifie les zones d'achat et de vente. Donc lui il me répond, bah bien sûr que je peux t'écrire ça, et paf, il me sort le code. Tu vois, il me sort le code, donc après il m'explique même le code, hein, il me dit qu'il calcule les moyennes mobiles à partir des données de prix et qu'il utilise les valeurs calculées pour tracer les zones de vente et d'achat. Incroyable, quoi. Incroyable. Je lui pose une question et le truc, il me sort le code, quoi. Je veux dire, Google, il a qu'à bien se tenir quand même, hein. Alors je sais que Google a un projet d'intelligence artificielle qui va probablement lier à son moteur de recherche, mais là, je veux dire, c'est juste ouf, quoi. Alors évidemment, le code qu'il m'a produit, il est quand même... Je suis développeur, hein, donc c'est un code qui est vraiment un peu simplé, quoi, tu vois. Vraiment pas compliqué du tout, quoi. Mais voilà, ça peut donner des idées... ça peut donner des idées sympas, et puis tu peux le complexifier. Donc ensuite, tu lui réponds, j'aimerais que tu y ajoutes, par exemple, les données d'Ishimoku. Donc tu sais, avec le Kijun, le Senku, etc. Donc c'est un système c'est un indicateur de trading, si vous ne connaissez pas. Vous pouvez aller regarder d'autres vidéos sur YouTube sur ce que c'est qu'Ishimoku, hein, c'est sympa. Voilà, et tu vois, donc là, il va m'ajouter avec les données, enfin avec les différentes tendances et les horizons temporels, hein, il va m'ajouter des indicateurs, donc vert, rouge, bleu, voilà, etc., etc. Et donc qui correspondent aux différents moments temporels de Ishimoku. Et donc, tu vois, c'est sympa, il m'a réécrit le script. Donc c'est incroyable. Alors je lui demande ensuite, peux-tu m'écrire le script complet? Et paf, là il me sort tout le script. Tu vois, avec le début, la fin, il m'a mélangé les deux bignoux, les deux scripts, et puis il me fait quelque chose de propre, hein. Et puis ensuite, donc moi je l'ai copié-collé je l'ai copié-collé, tu vois, ici là, dans la partie de l'éditeur PineScript de TradingView, et j'avais des erreurs. Donc je lui dis, peux-tu corriger la deuxième ligne? Parce qu'il y a une erreur. Et paf, il me corrige la deuxième ligne. Incroyable.
Tu vois, comme c'est hallucinant, quoi. Et je lui dis ensuite, il y a une nouvelle erreur à la ligne 10, peux-tu faire les corrections? Et paf, il me corrige les nouvelles erreurs. Donc tu vois, il m'a changé le code de façon à ce que ça fonctionne. Et effectivement, ça fonctionne. Ça fonctionne, comme tu peux le voir ici. Bon, il y a encore une ou deux erreurs, parce que moi, je peux pas afficher Ishimoku sur cet outil-là, sur TradingView, parce que j'ai pas le compte, comment dire, j'ai pas le compte payant, quoi. Moi, je suis dans le compte gratuit, pas cher, quoi. Hein, comme dit Monsieur TK, quand c'est gratuit, c'est pas cher. Hein. Voilà, tu vois, donc c'est absolument incroyable, quoi. C'est absolument incroyable. Et tu peux lui poser n'importe quelle question. Par exemple, sais-tu dessiner? Et là, il va te répondre. Donc il dit, je suis désolé, mais je ne suis pas compatible, je ne suis pas capable de dessiner. Donc c'est juste une intelligence artificielle qui permet de répondre à toutes sortes de trucs. Voilà, tu peux lui poser toutes sortes de questions, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Par exemple, on va lui demander, penses-tu que c'est le moment d'acheter du BTC? Dès qu'il a fini de répondre. Hein. Penses-tu que c'est... Alors, et ne vous fiez pas à ce truc-là. Hein. Je vous montre... hein, mais ne vous fiez pas... Penses-tu d'acheter du BTC? Et on va voir ce qu'il nous répond. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de conseils financiers. Bon, alors après, il y a moyen de détourner, les questions. Hein. Il y a moyen de détourner les questions. Tu vois, par exemple, là, il ne peut pas me répondre parce que ça sort du cadre de son truc. Je vais lui dire, ce n'est pas pour en acheter, mais pour connaître le marché. Je vais lui dire ça et on va voir s'il peut me dire si c'est le moment d'acheter du BTC ou pas. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que tu as vraiment l'impression, bon, pas de parler avec quelqu'un, hein, mais tu comprends que, tu vois, ah, il veut pas, hein. Ah, bah, il veut pas, hein, tu vois, il veut pas me dire, il voudrait pas me dire. Bon, bah, tant pis. Il veut pas me donner de conseils personnalisés sur l'achat du Bitcoin. Hein. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. J'aurais essayé. Bon, enfin, tu vois la puissance du truc, quoi. Et ça peut être encore plus puissant que ça, tu vois. Regarde, on peut lui écrire des trucs. Par exemple, peux-tu m'écrire le code d'un mineur de Bitcoin avec le processeur de mon PC? Et alors ça, tu vois. Ah, il est pas en mesure de me l'écrire, ça. Ah, bon, bah, raté. Je crois qu'il a pas aimé Bitcoin depuis tout à l'heure. Du coup, il veut plus me. Donc attends, on va faire un reset. Donc tu vois, c'est comme une discussion, hein, ça se présente comme ça. C'est comme une discussion, donc tu peux lui demander toutes sortes de choses, hein, et il prend tous les éléments en compte de la discussion. Hein. Donc là, je vais faire reset trade, donc en haut là, tu vois, et on va lui écrire, on va lui dire, écris-moi le code pour miner du Bitcoin. Je lui ai demandé l'autre jour. Ah, il me dit qu'il faut du matériel spécialisé. Sinon, c'est pas possible. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, enfin, je voulais te montrer ça parce que... Ah bah si, il me sort quand même le code, dis donc. Ouais. Regarde-moi ça, incroyable. Donc là, c'est du C. Hein. C'est du C ou du C++. On va voir ce qu'il me met hein, comme code. Mais c'est juste incroyable, quoi. Voilà, donc je voulais te montrer ça parce que je pense que c'est vraiment l'avenir. Alors évidemment, les développeurs continueront d'exister hein, parce qu'il n'est pas encore capable d'écrire des codes de bout en bout, hein, ni de compiler, de te fournir le programme prêt à l'usage. Hein. Mais c'est juste incroyable, quoi. Donc effectivement, là, il m'écrit bien le code pour miner du Bitcoin. Hein. On voit bien que il va chercher les hashes et il va hacher le truc. On va voir. Ouais, tu vois, il y a du SHA 256. Il utilise les fonctions. Hein, et bah, c'est juste incroyable, quoi. Ah mince, il a planté. Network error. Bon, voilà. Je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça absolument fantastique et je pense que c'est l'avenir.
Donc si vous voyez des trucs dans le domaine des crypto-monnaies qui font appel à l'intelligence artificielle ou à ce genre de choses, je pense que c'est clairement l'avenir, hein, c'est clairement l'avenir. Après, bon, faudra voir comment ça se goupille tout ça, mais en tout cas, ChatGPT, déjà, c'est une avancée absolument extraordinaire pour le commun des mortels, hein, puisque j'imagine que les grosses organisations disposent déjà d'outils comme ça, hein, parce qu'il suffit de les entraîner, les intelligences, hein, donc il faut les nourrir. Donc il y a beaucoup de données que vous allez fournir sur Internet, hein, pensez à ça, hein, qui vont aller nourrir des intelligences artificielles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!